Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, une vidéo sur le petit déjeuner. Alors déjà, important, revenons à la base de la base de la base. Pourquoi est-ce que nous nourrissons? Nous nous nourrissons pour alimenter notre corps en énergie. Donc cette énergie qui va nous permettre d'effectuer les différentes tâches que nous avons à faire, les différentes actions, réfléchir, se déplacer, effectuer des actions manuelles, etc. Se nourrir, c'est aussi apporter au corps des briques dont il a besoin pour son renouvellement cellulaire. L'intégralité de notre corps est remplacée en 2 ans à peu près, hein, donc ça va plus vite sur certaines cellules, moins vite sur d'autres. Donc nous avons besoin d'acides aminés, les protéines, d'acides gras et aussi pour tout faire fonctionner d'un point de vue, chimico-physique, nous avons besoin de minéraux et d'autres micronutriments comme les vitamines. Voilà, ça c'était pour faire une base. Le petit déjeuner est un des repas qui est censé nous apporter tout cela. Premier point, est-ce que le petit déjeuner est obligatoire? Pas du tout. On peut se passer du petit déjeuner à partir du moment où ça n'entraîne pas des grignotages ou de la compensation avant d'aller au déjeuner. Si le matin vous vous levez, vous n'avez pas faim, idéalement, c'est bien le matin au réveil de boire un verre d'eau parce qu'on réhydrate le système, on relance un peu tous les mécanismes psychochimiques, hein. Nous sommes à 65 composés d'eau à peu près, entre 60 et 70, peut-être même plus. Donc voilà, l'eau est très importante. Par contre, si le matin vous n'avez pas faim, que dans la matinée vous ne ressentez pas de faim, ni de coup de fatigue, ni de manque d'énergie et que vous tenez jusqu'au déjeuner où vous ne vous bafferez pas un buffet à volonté de chinois, par exemple, vous pouvez vous passer du petit déjeuner. Dans les autres cas, le petit déjeuner va répondre aux mêmes exigences, aux mêmes attentes que les autres repas, c'est-à-dire qu'on va se retrouver sur l'assiette santé. L'assiette santé, vous pouvez retrouver une vidéo en lien, sur le groupe et aussi, le support. Donc une assiette santé, des légumes et des fruits. Alors les légumes, pourquoi pas au petit déj, hein, si vous êtes salé, on peut. Des féculents et des protéines santé avec de l'eau, un peu de matière grasse. Hem Quelle est la philosophie du petit déjeuner? En fait, à quoi il sert le petit déjeuner? On se réveille le matin, on a faim, on va commencer une activité, quelle qu'elle soit, que ce soit une activité de bureau, une activité physique. Le but, en fait, c'est d'apporter de l'énergie à notre corps jusqu'au midi. Donc, ce qui va être très important, c'est d'avoir un apport d'énergie. Donc l'énergie s'apporte essentiellement via les féculents, donc tout ce qui est sucre. Un apport d'énergie, en fait, qui va diffuser tout au long de la matinée. Donc, comment on fait pour avoir de l'énergie qui passe lentement dans le sang? Si vous avez regardé la vidéo sur l'index glycémique, vous avez la réponse. C'est un index glycémique bas. Un index glycémique bas, ça veut dire des céréales, par exemple, si on est sur des féculents, en général, le matin, on va être sur des céréales les plus complètes possibles, qui vont avoir un index glycémique plus bas que des céréales raffinées. Le moins cuit, le moins transformé possible, donc du pain complet plutôt que du pain blanc, du pain blanc plutôt que de la biscotte. Voilà, hein, on est toujours dans ces échelles-là pour vraiment réduire l'index glycémique. Et les autres points en fait qui vont venir réduire l'index glycémique, ça va être la présence au cours du petit déjeuner de matières grasses, pain complet, beurre, de protéines. Alors les protéines au petit déjeuner, ça peut être compliqué, mais c'est pas si compliqué que ça. Yaourt grec ou du yaourt ou du petit suisse, heu, verre de lait, lait de soja, des œufs. Moi perso, j'adore les œufs durs au petit déj et je trouve que ça cale bien. Là, on voit des pancakes plus œufs, pancakes à la banane plus œufs, forcément on a des protéines et aussi les fibres, fruits rouges, pommes, heu tout ce qui est, complet, céréales pardon, céréales complètes, on va avoir, de la fibre aussi, hein. Les fibres, on les trouve dans tout ce qui est, céréales complètes, les fruits, les légumes. Hyper important, les fibres, c'est ce qui nourrit notre microbiote. Donc faut vraiment, en avoir et par contre, il faut toujours se rappeler que si vous mangez avec très peu de fibres, faut y aller progressivement au démarrage, sinon ça peut créer quelques petits troubles, mais rien de bien grave.
Donc ici, vous avez des exemples de petits déjeuners, mais après le but, c'est que ce soit un moment plaisir et surtout, avec un index glycémique assez bas, ce qui fait qu'on va avoir de l'énergie comme ça tout au long. Alors, quel est l'impact si, par exemple, on prend un petit déjeuner, type, biscottes, confiture, ou pâte à tartiner avec, du chocolat au lait, très sucré et cetera. On va avoir un gros afflux de sucre dans le sang après le petit déj. Donc, imaginons qu'on déjeune à 8h30, qu'on commence à travailler à 9h30. On va, à partir de 9h, on va se sentir vraiment bien en énergie et en fait, le pancréas va réguler tout ça et va le surréguler et vers 10h30, 11h, on va avoir un coup de barre. Et là, le coup de barre, c'est le cerveau va interpréter ça comme un manque d'énergie et va dire, tiens, va me chercher un Mars à la machine à café, par exemple. Voilà, donc c'est ce qu'on veut éviter sur le petit déjeuner. Euh, Après, bah, faites-vous plaisir, hein, toujours, c'est ça vraiment le plus important. Voilà, j'espère que ça a été clair pour vous. N'hésitez pas si vous avez des questions et à très bientôt. Au revoir.